Salut à tous, on se retrouve, on est le 1er janvier 2025, et qui dit 1er janvier 2025 dit analyse, bilan de l'année 2024. On va regarder en détail comment s'est comporté mon portefeuille en bourse. On va le comparer un peu aux indices phares des ETF connus pour pouvoir voir s'il a surperformé ou sous-performé. N'hésitez pas, j'ai fait aussi le bilan 2024 de mes investissements en immobilier sur Realty. Donc je vais vous mettre le lien tout de suite en haut à droite. Et on commence tout de suite avec mon portefeuille, donc on va pas perdre de temps, on va voir comment il s'est comporté sur l'année 2024. Donc mon portefeuille, il est à la hauteur de 11 700 euros en ce 1er janvier 2024. Il a fait une plus-value de 32,70%, plus-value latente. Tant que je ne vends pas, ça peut... Enfin, c'est pas du vrai argent, on va dire, c'est de l'argent virtuel, puisque tant qu'on n'acte pas, eh ben, j'ai pas reçu l'argent sur mon compte en banque. Et du coup, on se comporte avec 32%, donc c'est énorme. Faut se rappeler que en moyenne, sur le très long terme, la bourse fait entre 7 et 8% par an. Là, on fait 32%, donc c'est monté énormément, surtout drivé par les boîtes de la tech. Donc ici, vous voyez mes plus grosses positions, c'est Nvidia et Broadcom. Donc Nvidia qui a fait cette année, on va aller voir ça tout de suite, 195%, pas mal. Et on avait Broadcom. Alors, est-ce que je peux revenir comme ça? Ouais. Et on avait Broadcom qui a fait un très lourd, très fort démarrage en fin d'année. Ici, donc c'était, on voit pas très bien, mais c'était à peu près en décembre, novembre-décembre. Cette action a pris 30% comme ça, avec de très bons résultats et de très bonnes attentes. Et elle a fait 129% ici. Mais c'est pas la meilleure performance de mon portefeuille. Alors bien sûr, j'ai des performances plutôt moyennes, voire mitigées sur certaines actions. Mais il y en a une qui a battu, je crois, Nvidia, c'est Palantir, qui a pris 389% cette année. Donc Palantir, voilà. Bon, c'est bien sûr, vous voyez, j'avais une action 70, j'ai pas investi beaucoup, mais c'était pour vous dire que il y avait des actions qui pouvaient surperformer haut la main. Voilà, mais par contre, toujours en comparaison, parce que moi je commence à me poser des questions vis-à-vis de ma stratégie. La stratégie, c'est que vous voyez là, j'ai énormément d'actions, j'ai investi dans plein d'actions. Ça, c'est parce que j'ai commencé en 2021 et j'avais pas encore de stratégie, je découvrais la bourse. Et du coup, je m'étais dit, on va essayer le stock picking, je vais acheter des actions qui me parlent, que je connais, histoire de, je mets 25 euros par-ci, par-là. Et au final, je me suis retrouvé avec énormément d'actions, pas de stratégie, les actions n'allaient pas ensemble. Et vous voyez bien que j'ai vendu pas mal d'actions, toutes les actions européennes, françaises, je les ai passées sur mon PEA. Donc on va aller voir ça dans un second temps. Mais dans un premier temps, ici, vous voyez, j'ai des entreprises qui ont fait moins 80, moins 79. Voilà, donc à force d'investir dans plein d'actions différentes sans vraiment les connaître, je vois que mon portefeuille, il n'est pas forcément optimisé. Et on voit que il est drivé surtout par certaines performances, comme j'ai pu vous le montrer, notamment Broadcom et Nvidia, mais que en moyenne, je pourrais faire beaucoup mieux avec un ETF, ou en tout cas me prendre moins la tête. Donc je me demande, j'arrive au point de me demander si c'est pas plus intéressant de vendre vendre la totalité en fait de mon portefeuille compte titre, et de tout placer sur un ETF, soit S&P 500, soit un ETF MSCI World. Donc on va comparer ça, on va aller voir leur performance sur l'année de ces ETF pour voir si ça pourrait être cohérent. Donc on va comparer avec mon portefeuille qui a fait 32,70 cette année. Donc on va voir le S&P 500 cette année a fait 32,17. Donc mon portefeuille bat le S&P 500 sur cette année, donc de pas énorme, mais il le bat quand même, et on voit que c'est quasiment les mêmes performances, et que c'est pas du tout, on va dire la norme de faire 32% en un an.
soyez bien avertis de ça. En moyenne, on fait du 7 à 8%. Donc le fait que ça monte et qu'en moyenne on est 8%, et ben, on peut se dire que les années qui arrivent vont être beaucoup moins performantes. Après ça, on ne le sait pas, tant que, bien sûr, personne n'a de boule de cristal, donc on verra ça. Le MSCI World, il se comporte comment? Donc ça, je vous montre les deux indices phares hein, sur lesquels les gens investissent en général. Et on voit que le MSCI World a fait 24%. Donc c'est plutôt... bon, ça reste bien sûr énorme, hein, comme je vous l'ai dit, 24% en comparaison à la moyenne historique de 8%. Mais on voit que vis-à-vis du S&P 500, il y a une belle différence. On a du coup 8% de différence et donc ça fait un an de perte en comparaison. Et donc on va aller voir le dernier ETF que j'aimerais bien voir, puisque là on a vu les deux indices phares, mais il y en a un autre, c'est le Nasdaq. Le Nasdaq 100, hop, on va voir combien il s'est comporté. Voilà, le Nasdaq lui fait 35,17%, donc c'est l'ETF qui bat c'est l'ETF qui a le plus surperformé parmi les 3 ETF, on va dire, connus dans la sphère économique. Voilà, donc c'est le Nasdaq le grand gagnant. Mais il y a quelque chose qu'on n'a pas pris en compte, c'est les dividendes, puisque moi j'avais commencé à faire une stratégie dividende sur justement mes actions. Et donc on va aller voir ça tout de suite. Je vais vous mettre une copie d'écran de mon téléphone. Donc, alors ici vous voyez que en janvier j'ai reçu 5,34 euros. En février, j'ai reçu 15 euros. En mars, 24 euros. En avril, 20 euros. En mai, 15 euros. En juin, 24 euros. En juillet, 15 euros. En août, 15 euros encore. Alors à chaque fois, hein, je crois que c'est arrondi, c'est pas exactement 15 euros, mais voilà, vous avez la liste ici des différents dividendes et intérêts qui sont joints. Hop. En septembre, 28 euros. En octobre, 8,75 euros. En novembre, 13 euros. En décembre, 26 euros. Et donc là, on commence l'année avec 2,35 € d'intérêt. Donc en fait, il faudrait soustraire les intérêts. Donc les intérêts de Trade Republic, puisque Trade Republic rémunère votre épargne, donc à hauteur du taux de la BCE, il me semble. Donc on peut aller voir ça. Hein. Ici, vous voyez que j'avais, là du coup c'est sur le 1er janvier, mais c'était calculé voilà, sur décembre. J'ai reçu donc avec un solde moyen de 891,52 euros de solde moyen. À 3%, donc le taux annuel de la BCE, puisque maintenant vous savez qu'on est passé, je crois qu'il y a un an, j'avais fait justement la même vidéo et on était aux alentours de 3,5, il me semble, ou 4%, 3,5% de taux de rémunération de la Banque centrale, et maintenant ils ont baissé, donc on est passé à 3,25 et maintenant on est rebaissé à 3. Donc voilà, donc du coup ça nous fait on va dire des intérêts à 2,35. Donc personnellement, moi je connais pas de banque qui permettent de générer, on va dire, des intérêts. Donc voilà, vous pouvez me dire si vous en connaissez. Moi j'en connais pas, donc c'est un des avantages encore nombreux de Trade Republic. Donc voilà pourquoi moi en tout cas j'investis dessus. J'attends avec impatience le PEA d'ailleurs, parce qu'actuellement je suis sur Boursorama et il y a quand même quelques frais qui m'handicapent, et j'aimerais bien qu'il y ait un nouveau on va dire concurrent à Boursorama pour un peu les titiller et voir s'il n'y a pas des meilleures opportunités. Donc le total, je vais vous l'afficher pour les gains que j'aurai reçus cette année, et on va pouvoir passer à mon PEA pour comparer un petit peu, voir ce qui est le plus performant. Mais on voit en tout cas que mon portefeuille fait 32,70%, et avec un S&P 500, je suis à 32 et quelques à peu près. Donc c'est grosso modo le même si on est investi sur les États-Unis. Par contre, si jamais il y a, on va dire, un renversement économique, ça pourrait être un peu dangereux puisqu'on serait fortement exposé aux États-Unis. Et c'est pour ça que ça serait intéressant de continuer aussi avec le MSCI, même s'il sous-performe actuellement. Allez, on va voir tout de suite maintenant mon PEA. Et donc maintenant, nous voilà sur mon PEA. Donc on va pouvoir constater, hein, de toute façon c'est assez rapide, que il sous-performe. Mon PEA sous-performe, il fait 22,64% de plus-value. On va voir la performance sur l'année.
Tac, 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 sur un an, il a fait, donc on était ici à 0 le 4 janvier, et on arrive à moins 2% en cumulé, on va aller voir. Si on compare par exemple avec Net Return, on va voir, tac. Et le CAC fait mieux que nous, le CAC il fait au 23 décembre, on va voir si on peut s'approcher un peu plus. Au 24 décembre, mon portefeuille faisait moins 2,32% et le CAC, lui, faisait moins 1%, donc c'est pas fameux. Alors déjà, on perd de l'argent, on perd 2% sur l'année, mais en plus, on perd face au CAC 40, donc c'est pas très glorieux. Alors par contre, ici, on est face au CAC 40 Net Return. Ici, nous, on n'a pas je crois pas qu'on a les dividendes d'intégrer. Et si on se met ici, on voit que j'ai perçu 161 euros de dividendes, donc qui sont quand même en accroissement, donc c'est plutôt pas mal. 2022, j'étais à 8,70. En 2023, 86,76. Et on voit qu'en 2024, j'ai doublé. En fait, j'ai largement doublé mes dividendes. Donc ça, c'est plutôt pas mal. C'est une bonne stratégie. Donc si vous voulez voir, on va aller voir mes positions. Mais on voit que, bon, j'ai les positions, j'ai comme toujours mon MSCI World. Donc lui, on sait qu'il a pris à peu près 20% cette année. On est sur du 40% depuis que je l'ai, donc c'est plutôt intéressant. J'ai du Schneider Electric, j'ai du S&P, j'ai du Air Liquide, j'ai du Amundi, donc j'ai différents ETF. Donc ici j'ai du ETF avec à 400 euros la part que j'avais acheté il y a plus de 2 ans. Maintenant elle a été valorisée à 570, donc c'est plutôt pas mal. En ce moment, on voit que j'ai quand même des portefeuilles qui ont été impactés par les performances de Total. Total qui a beaucoup perdu durant l'année. On était monté jusqu'à 67 euros, il me semble. Donc là, on a descendu et maintenant, je suis même en moins-value sur Total. Donc c'est comme ça. Total verse quand même un bon dividende, donc je suis quand même content. Je vais peut-être en racheter. Pernod Ricard, qui est toujours dans le mal, hein, moins 40% depuis que je l'ai acheté. Ça continue la dégringolade. Et Vinci également, que j'ai acheté à 111 euros. J'ai acheté 7 actions. Et là, l'action vaut 99 euros. Donc voilà, donc ça, ce sont, on va dire, entre guillemets, des mauvais choix, puisque ce sont les perdants. Ce sont les seuls qui sont, sur cette année en tout cas, actuellement au 1er janvier, qui sont dans le rouge. Et c'est pour ça que je me dis, est-ce que ça serait pas mieux, donc sur mon compte titre et mon PEA, de faire un peu de tri là-dedans. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, de faire du tri là-dedans et de tout mettre sur un ETF pour pas prendre la tête. Il faut savoir hein, que BlackRock a sorti ici le iShare. Hop, alors je sais pas si on peut avoir le détail. Voilà, c'est le nouveau MSCI World Swap qui fait quand même pas mal parler de lui. Donc j'avais fait déjà une vidéo dessus, donc je vais vous la remettre si vous voulez voir le détail. Et depuis que je l'ai, au final, il est plutôt intéressant, surtout qu'on peut investir à partir de 5 euros. Donc c'est pas mal. On va voir si je retourne combien j'ai fait de performance dessus. J'ai fait 10% de performance en sachant que je l'ai acheté tout au long de l'année. Donc c'est pas j'ai acheté et j'ai fait 10%. J'ai racheté quand ça montait, j'ai racheté, etc. Donc en fait, les performances sont un peu tronquées vis-à-vis de ça. Mais ça reste quand même pas mal, je suis assez content. Donc voilà, donc dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Et bien sûr, on ne peut pas arrêter de parler d'investissement si on ne parle pas du Bitcoin. Forcément, vous avez dû le voir, le Bitcoin qui a explosé. Alors par contre, il faudrait que ça se mette ici. Voilà, le Bitcoin qui a fait 112%. Donc qui a fait moins bien qu'NVIDIA sur l'année, mais qui a fait quand même une belle performance. Donc moi j'avais commencé à investir il y a quand même quelques années, pas énorme, et je vois que j'aurais dû, un peu comme tout le monde. Donc voilà, j'ai commencé à faire une DCA pareil, je crois que je mets 50 ou 100 euros par mois dessus, sur le Bitcoin, et puis on verra bien ce que ça donne dans quelques années. Comme tous les investissements, c'est de l'argent qu'on place pour le futur. Et donc, on verra ce que ça donne. Voilà, donc n'hésitez pas à me dire quoi faire à votre avis en commentaire. Et puis peut-être que je ferai une vidéo où je vendrai, plutôt je réorganiserai mon portefeuille. Voilà. Donc n'hésitez pas à liker, à commenter. Et puis on se retrouve dans une prochaine vidéo.
Allez, ciao. Donc, si t'es curieux, ou si ça t'intéresse, je te laisse t'asseoir et on se retrouve dans la prochaine vidéo.